Pourquoi sommes-nous là? Ce sont les 50 ans du Placette, donc bon anniversaire au Placette. Alors je pense qu'on peut applaudir le Placette. Je pourrais dire que le Placette, c'est un peu mon petit frère, ma petite sœur. On est contemporains, plus ou moins. J'essaye de me rajeunir un peu. Alors, bienvenue à cette belle journée qui s'insère magnifiquement au milieu des États généraux, équité, diversité, inclusion, qui sont les premiers États généraux sur cette thématique à Lucé-Louvain. Pourquoi l'équité, diversité et l'inclusion? Pourquoi ce sont des valeurs, et plus que des valeurs, même un programme essentiel pour une université, pour la communauté universitaire dans son ensemble? Autour des valeurs, pourquoi? Surtout d'abord aussi pour qui? Équité, diversité, inclusion, au nom de qui? Au nom de quoi? Et puis surtout, comment? Et la question du comment, c'est comment passe-t-on des belles valeurs, du nuage de mots qu'il est facile d'installer sur son ordinateur ou sur une façade, au comment. Mais ça, le Placette, il l'a bien compris depuis des années. Il n'a pas eu besoin qu'on lui demande comment on passe des valeurs au comment, puisque c'est dans la vie quotidienne que, au-delà de la diversité que l'on peut peut-être célébrer et qu'il faut définir correctement pour rester dans le respect des personnes dont on parle, quand on parle de diversité comme un ensemble de personnes différentes, mais surtout, et ce qu'on a entendu hier dans le cadre de cette semaine, c'est beaucoup d'appels à insister sur le mot inclusion. La diversité, c'est bien, mais la diversité sans l'inclusion de cette diversité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Au contraire, une diversité sans inclusion, c'est une diversité qui sera exclue. Il faut signaler que nous n'avons jamais trouvé des soucis, des gros soucis, des gros problèmes au niveau du pays, de l'université ou du quartier. C'est pour ça que nous remercions profondément l'expérience en Belgique. On a toujours trouvé une ambiance d'amitié, de solidarité. Peut-être, s'il faut laisser un petit message, surtout à l'université, il ne faut pas oublier les liens étroits qu'on peut trouver entre l'Amérique latine et l'université, surtout le Chili. Pour mon premier arrivé, c'était facilité parce que de un, encore une fois, c'était l'ARES qui m'a mis en contact avec le centre Placette. Et donc, j'étais pas seule. J'avais eu d'autres étudiants internationaux qui avaient déjà eu des expériences avec lesquels j'ai pu discuter, avoir quelques référents. Et aussi, Clarès avait organisé avec le Placette, je pense, une demi-journée d'introduction sur la ville. Donc, il y avait aussi des représentants de l'ATRI qui nous ont un peu fait visiter la ville, qui nous ont montré comment fonctionnent les cartes bancaires sans contact, comment on fait pour les déplacements, les trains et tout ça, parce que ça, c'est une première expérience. Moi, j'ai vraiment apprécié. Et avec le Placette aussi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au lieu de voir, il y avait beaucoup d'informations dans un premier temps à ingurgiter. Et donc, ça a été très appréciable qu'il y a eu 2 séances d'information organisées qui m'ont vraiment marqué. C'était code culturel et c'était des informations sur la sécurité sociale. Et le troisième aspect qui a aussi un peu, je dirais, facilité l'intégration, c'est d'entrer en contact avec des communautés au sein de au sein de Louvain-la-Neuve. Donc là, par exemple, j'ai approché la communauté paroissienne de Saint-François, qui sont aussi habitués à travailler, à échanger avec des étudiants internationaux. Et donc, ça a facilité, je dirais, un peu l'ancrage à Louvain-la-Neuve et puis éviter aussi un peu cette sensation d'isolement, surtout pendant les périodes de fêtes, de vacances. Voilà. Because we are new when we come to this beautiful country, but we don't know nothing or no one. And here in the Placette, you can feel as you have a family and you can learn from them and they can learn from you also. And it's really interesting to change cultures. It's person from Africa, from Latin America, from Belgium.
So it's really interesting to learn about everyone, and all the person here really nice to feel you as home. Déjà, quand on est belge et qu'on débarque sur le campus de l'UC Louvain, on peut vite se sentir dépassé. Alors imaginez, quand votre campus est à plus de 9000 km de chez vous et que vous ne connaissez absolument personne. L'intégration est encore plus compliquée. Et c'est pas Emmanuel qui va me contredire. Donc, on vient d'Afrique où les gens se côtoient sans se connaître, où les gens peuvent faire des connaissances opportunes, où je me dis, le premier réflexe quand on arrive ici, c'est de remettre un tout petit peu en cause ses habitudes, parce qu'on sait qu'on arrive, on débarque dans une autre culture. Et pour un étudiant international, ça c'est déjà un choc. Donc avant de poser chaque acte, on doit réfléchir 2-3 fois pour se dire, mais tiens, est-ce que là, je ne vais pas transgresser une norme sociale? Est-ce que là, je ne vais pas offenser? Et donc, c'est une difficulté quand on vient de l'extérieur. Malheureusement, et Emmanuel en a été témoin, il y a des étudiants internationaux qui n'ont jamais réussi à intégrer notre système scolaire. Oui, ça arrive à décourager certains. On échange avec des collègues et on entend ceux qui disent « Tiens, je change de faculté l'année académique prochaine ». On a une autre collègue qui a décidé d'abandonner. En tout cas, parmi les raisons, elle me disait « Bon, je ne veux pas m'investir pour échouer à la fin » parce qu'elle n'arrivait pas à s'intégrer facilement. Elle avait des graves lacunes, selon elle, pour certains cours. Louvain-la-Neuve, comme l'UCL, change. Des politiques académiques, des dimensions démographiques et des politiques urbanistiques font que des sociologies changent. Et j'aimerais profiter de cette vidéo pour rappeler à l'UCL et à Louvain-la-Neuve et à ceux qui défendent cette université de ce qu'elle a pu faire par le passé et à quel point elle a pu aussi être un lieu de mixité sociale, de rencontre et pluriculturelle ou interculturelle. Parce que fondamentalement, moi, la raison pour laquelle j'aime Bruxelles, c'est pour les mêmes raisons que j'aimais habiter à Locaille, que j'aimais aller aux Placettes, que j'aimais me sentir faire partie d'un tout qui n'était pas homogène. Et il se fait que cette université accueille une population qui fait partie plutôt des personnes privilégiées, aussi, pas que. Il se fait aussi que les loyers ont augmenté. Je pense que si l'UCL veut rester inclusive, veut rester montrer que la portée universaliste que devrait être l'université, que l'université devrait porter, elle doit aussi mettre en place des choses qui permettent de le faire. Mais je pense qu'on peut toujours mieux faire pour se rappeler pourquoi on fait les choses, pourquoi on est une ville universitaire, pourquoi le Placette existe. Et on n'existe que si on a un horizon qui est tourné vers l'égalité, vers la rencontre. Et ça s'organise, c'est pas naturel. Si on laisse faire les choses, malheureusement, la mixité disparaît. Alors, c'est un immense plaisir, en fait, pour moi, pour nous tous, d'être présents aujourd'hui, 50 ans du Placette, vous imaginez. Et en plus, c'est une chance, je crois, d'inclure, en fait, cette fête au sein, en fait, d'une semaine extraordinaire qui se déroule pour le moment, les États généraux pour une politique égalité, diversité et inclusion. Et comme ça vient d'être dit, mais le Placette est quelque chose de concret, en fait. C'est-à-dire que les 16 ou 17 personnes qui y travaillent, concrètement, sont affectées par cette question. 1973, donc, l'année de création de cette vénérable institution. On a là un lieu, en fait, nous sommes dans un lieu, notamment le Placette, où le monde est en chantier. Et c'est ça qu'il nous faut, je crois, bien réfléchir. Et ce qui nous porte est aussi ce dynamisme complexe. Le Placette, c'est une équipe de 16 personnes, subtilement impliquées, en fait, dans un travail quotidien, important, passionnant, exigeant, qui est celui, on l'a rappelé, de l'accueil. Le travail d'accueil dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire dans une dimension complexe, parfois insondable, et l'insondable, c'est souvent la diversité, et c'est aussi l'humanité à transmettre. C'est accompagner, et on l'a dit ici, les nouveaux pas, les premiers pas, en fait, de ces jeunes, de ces intellectuels, ou ces futurs intellectuels qui arrivent ici en Belgique et à Louvain-la-Neuve. Mais le Placette a une manière de faire. Et la manière de faire du Placette, c'est sa salle. Les gens qui l'ont construite étaient ici dans la salle et me rappelaient ça tout à l'heure, je ne le savais pas d'ailleurs.
que cette salle est importante. C'est une salle de rencontre, donc cette salle collective, au rez-de-chaussée du Placette. Une salle de rencontre pour ne pas se sentir isolé, me racontait encore il y a quelques jours les résidents actuels. Se sortir de son isolement, s'épanouir en Belgique, c'est pas une chose forcément simple, c'est-à-dire dans un milieu autre que celui d'où on vient, et découvrir surtout, et se mélanger, vivre avec les étudiants louvanistes qui sont aussi belges et européens. Comment composer en fait quelque chose d'inédit et comment intégrer, comme tu disais tout à l'heure, ce qui me semble important. Alors l'ouverture sur le monde et sur l'interculturalité est quelque chose d'absolument essentiel. Je suis bien placé pour le dire et pour l'énoncer. C'est je dirais, une des dimensions les plus subtiles et les plus complexes pour y arriver. C'est-à-dire que ce sont des systèmes de pensée qui nous construisent dès la plus jeune enfance. Comment réussir à transcender ce qui nous construit pour raconter, rencontrer ce qui structure en fait les autres et inventer une pensée beaucoup plus complexe, une pensée hybride. Et quoi qu'en pensent certains, ce sera celle du monde de demain, à coup sûr en fait. Le Placette, c'est aussi des résidents qui se construisent des réseaux importants pour rentrer chez eux. C'est aussi des souvenirs, c'est aussi laisser des traces en fait. Ce qui me semble important et pas mal l'ont fait et nous ont pleinement, on pourrait dire, transformés ici par leur passage ici à Louvain-la-Neuve. Le Placette, c'est aussi un lieu de réflexion permanent, un lieu de réflexion à propos des modalités d'accueil. Et ces modalités d'accueil en 50 ans se transforment en permanence. Et aujourd'hui, le Placette est confronté à de nouvelles réflexions sur ces modalités d'accueil. Et j'en veux pour preuve ce projet encore complètement en chantier, mais qui chemine quand même. Je vois plusieurs personnes qui sourient dans la salle, mais on est en train de le porter, qui s'intitule provisoirement La Fabrique du Monde. Vous imaginez, La Fabrique du Monde, un projet en chantier qui pourrait être un lieu majeur, situé au centre de notre campus, en relation bien entendu directe avec le Placette et d'autres institutions de notre université, pour aider, pour aiguiller, pour orienter ceux qui débarquent et ceux qui arrivent au mieux dans notre institution. Ce serait un centre de conversation de haut vol, pour comprendre la complexité de ce qui se trame aujourd'hui dans le monde. Et je pense que cette nuit, on est bien placé pour comprendre ce à quoi on est confronté, on sera confronté dans les semaines qui viennent. C'est un lieu de rencontre, ce sera un lieu de réseautage, ce sera un lieu aussi d'inventivité et d'invention. Voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais vous adresser sur cette fantastique institution dont j'ai la chance de participer, si on veut, à son destin pour quelques années. Donc c'est un grand plaisir de nous voir tous réunis aujourd'hui. Vous êtes nombreux à prendre la parole aujourd'hui et on va réfléchir. Et ça va être extrêmement important pour nous, pour noter de manière précise vos idées, pour construire et pour aider à mettre des mots sur cette idée qu'on a de cette fabrique du monde. Bonjour à toutes et tous. Que dire après l'introduction de la vidéo, du message du président, que cette fois-ci j'ai la chance, de le Placette, non résident, d'avoir vraiment comme pilote 130 nationalités. Est-ce qu'ils se côtoient réellement? Voilà, c'est la question que je vous pose. Une question devant laquelle peut-être on va trouver réponse au cours de la semaine qui est portée par les deux conseillères, Sylvie, Florence, et merci pour ça. Alors, une question qui mérite beaucoup de réflexion. Si je la ramène encore, je me demande à qui peut être adressée la question. Des ASBL, nombreuses et sur cette ville, et tellement qu'il y a de quoi se perdre en suivant les appellations. Contribution. Rappelons-le, c'est une question épineuse. Et si des synergies manquent ou sont peu présentes, promis, 50 ans prouvent que le centre Placette s'en sort très bien, comme un humain qui apprend des erreurs de jeunesse pour faire mieux, excellent. Par maturité, on parle de bilan, fait, et résultat des hommes et femmes universitaires du Sud, et en bénéficier et porter des actions de ce foyer, non réduit à de simples et minables migrants, illégaux, aux connaissances et savoirs multiples, transfrontaliers, qui avancent et recherchent et projets ambitieux.
Placette, ce n'est pas un centre de migrants, encore moins de sans-papiers, comme Néotéco d'ici l'a indiqué par écrit à ses élèves. Le contexte en jeu, EDI devrait encore le souligner clairement. C'est un carrefour de rencontres et échanges nord-sud très fructueux. Un laboratoire dans lequel des berges viennent apprendre d'autres codes, des actualités du Sud. Une fabrique où les internationaux, citoyens de tous bords, tissent des liens mémorables dans pays, villes et universités vraiment hospitalières. Alors, je vais revenir sur ce que Pierre-Jo a dit quand il dit que le Placet, c'est 16 personnes. Comme le président de l'association des résidents du Placet dit souvent, c'est pas 16 personnes, c'est 16 personnes et tous les résidents. Et c'est important de visibiliser tout ce que les premiers résidents ont fait. Tous ces Africains, ces Latinos, ces Asiatiques, des personnes qu'on voit comme une globalité, qu'on voit travailler au Goldway, qu'on voit faire le nettoyage, qu'on voit faire le jardinage. C'est des gens qui aussi ont des projets. C'est des gens qui pilotent, par exemple, l'association des résidents du Placet, qui organise des activités tout le long de l'année afin de visibiliser leurs recherches et de montrer qu'ils ont une place ici. C'est aussi le collectif des femmes, c'est aussi les cours ingénieurs sud, sans parler des laboratoires ici à l'UCL qui sont alimentés tous les jours par des étudiants internationaux. Et c'est aussi important de rappeler que c'est par le biais du centre Placet que l'UCL aujourd'hui a repensé le modèle de logement. Comme je disais, c'est vraiment important de visibiliser tout ce que ces premiers résidents ont fait parce qu'aujourd'hui, on est bien content de profiter des 50 ans du Placet, mais justement, il y a 50 ans, ce modèle a été pensé par des concepteurs qui sont ici dans la salle aujourd'hui, mais il est important de rappeler que la forme ne fait pas le fond. Le fond qu'il construit, c'est nous, c'est les résidents internationaux, c'est le Placet aussi, mais toutes les thématiques qui sont travaillées, sans les résidents, ça ne tient pas debout. Et il est aussi important de montrer que, hors Europe, des anciens placétiens, encore aujourd'hui, portent des projets, comme par exemple les projets de l'AMIDA, qui ont permis aux diplômés du Nord d'aller dispenser leur savoir scientifique dans les universités du Sud. C'est repenser la coopération au développement. La repenser par qui? Par des étudiants qui ne sont plus des étudiants maintenant, mais justement des adultes, des chercheurs, des profs d'université. C'est vraiment important de se rendre compte que les gens, les résidents, les personnes qu'on voit dans la vie de tous les jours, qu'on passe le regard, la personne qui nous demande le chemin dans la rue, parce qu'il vient juste d'arriver, on passe le regard, et bien ça tombe demain, ce sera le prochain Premier ministre du Burundi. Étant le premier directeur du Collège Placette, on m'a invité au 50e anniversaire. Je voudrais vous raconter comment cela a débuté. J'avais suivi la sortie de Leuven, de la section francophone de l'UCL. J'étais très favorable à un transfert à Autigny. Rentré fin décembre dans une maisonnette délabrée à reconstruire à Angoussard. Mais j'avais obtenu un rendez-vous avec le professeur Watrin, l'administrateur général. Le 9 janvier 68, mon discours ne parut pas lui plaire et il me dit que je devais m'attendre à faire une carrière à Leuven. 2 jours plus tard, je téléphonais à son chef de cabinet, un de mes anciens scouts. Je vous dirais que j'en avais une cinquantaine, d'anciens scouts, qui éclata de rire. Il me dit de lire les journaux le lendemain et que je comprendrais. Évidemment, Monseigneur Massot y disait « Nous restons à Louvain ». Cependant, le chef de cabinet avait aussi ajouté que je serais engagé. 3 mois plus tard, ma première charge fut de transformer le collège Placette en logement pour des groupes d'étudiants, 130 chambres, 17 appartements, situés au premier étage pour un groupe, 17 appartements situés au premier étage pour un groupe d'étudiants mariés. De suite, des groupes se formèrent avec des orientations diverses. À ce moment, il y avait déjà des groupes suivant les études, suivant les facultés, et d'autres suivant des lieux d'habitat. Il restait à créer des groupes accueillant des actions diverses, dont l'accueil d'étudiants étrangers.
Nous étions en pleine campagne de pouvoir des étudiants et ils décidèrent de prendre en charge la gestion du collège. Je formais un comité de 4 étudiants, dont un pour le groupe familial et les 3 autres pour les objectifs sociaux divers. Et je ne gardais qu'une voix pour moi. Après 2 mois, les étudiants non mariés des 3 groupes décidèrent de diminuer la cotisation mensuelle. Au vote de 3 contre 2, la décision fut prise. Watrin n'apprécia pas cet accord. Je sais qu'il se demandait s'il n'avait pas fait une erreur en me confiant la gestion de Placette. Début décembre, une vague de froid survint, mais nous n'avions plus d'argent pour racheter du mazout. Une réunion du comité décida 5 sur 5 de remonter la cotisation mensuelle avec 50 francs de plus. Watrin a compris à partir de ce moment comment j'arrivais à mes fins. Lors de la première rentrée académique à Ottignies, en octobre 1972, plusieurs équipes provenant de Placette demandaient des appartements pour leur groupe, dont quelques-unes comprenaient des étudiantes. Je décidai que les groupes d'étudiants choisissent un responsable qui devenait le locataire. Ce fut la manière dont les premières filles purent occuper une chambre appartenant à l'UCL. Le vice-recteur Monseigneur de Vroot piqua une colère lorsqu'il se rendit compte du subterfuge. C'est la raison pour laquelle Watrin me reprit pour diriger la construction des parties urbaines de ce qui allait devenir Louvain-la-Neuve. Cependant que les étudiants des groupes issus de Placette, dirigés alors par Suzanne Montjoie, allaient créer des quotas projets comprenant celui d'accueillir des étudiants étrangers. Ce qui avait été déjà la fonction d'une équipe de Placette d'ailleurs dès la première année. Bonjour à toutes et tous, chers collègues, chers étudiants, chers alumni, Madame la bourgmestre et Monsieur le Chat, merci beaucoup pour ce retour historique, pour pouvoir se rendre compte à quel point le Placette a marqué et aussi tout ce qui est devenu plus largement la politique d'accueil des étudiants internationaux et surtout aussi ce que le Placette est devenu à l'heure actuelle. Je suis très heureuse de pouvoir être ici et ce n'est pas une coïncidence qu'on célèbre les 50 ans du Placette en même temps que les États généraux EDI cette semaine. On peut dire que le Placette est au cœur des éléments clés d'une politique EDI et même précurseur. Je me suis renseignée aussi un peu sur le passé du Placette et j'ai pu relire les écrits de Michel Ledan qui, à l'occasion des 20 ans du Placette, avait retracé aussi un petit peu l'historique. Et on peut y voir que lorsque le premier bâtiment Placette acquis à Leuven était aussi pour une raison de discrimination positive. À ce moment-là, c'était aussi pour assurer un accès au logement aux francophones à Leuven, avec la crainte que, dans le contexte linguistique du francophone dehors, les Wallons dehors, Wallen Burton, dans ce contexte, les étudiants francophones pourraient être exclus de l'accès au logement. Et on entend déjà aussi l'importance de l'accès au logement pour pouvoir faire ses études de manière sereine. Alors évidemment, avec l'évolution du Placette, c'est plus une discrimination positive pour les étudiants francophones, c'est bien plus large. L'idée de pouvoir trouver un lieu qui puisse être véritablement accessible, inclusif par rapport aux étudiants internationaux. L'autre élément clé, vous l'avez noté aussi, c'est comment le Placette a pu insuffler cette idée de logement communautaire que l'on connaît si bien à Louvain-la-Neuve, les cotes, qui quelque part reviennent aussi de par cette inspiration du Placette. J'ai pu voir aussi dans ces éléments historiques que la vie au Placette est déjà à Leuven, à l'époque de 68, qui est quand même une époque qui a amené beaucoup d'énergie pour bousculer les codes, pour essayer de remettre en cause
toute une série d'éléments liés au système global en place, que les choses étaient très mouvementées, qu'il y avait pas mal de discussions très riches, parfois houleuses aussi, entre différentes nationalités. Et j'ai entendu aussi, je vais ici prendre une citation de Michel Ledan, « Les débats sont nombreux, avec leur richesse, leurs tensions et des conflits plus ou moins pittoresques. Il arrive par exemple que la porte de la directrice, habitant sur place, soit murée pendant la nuit. » Alors je ne cite pas ça pour donner son exemple, pour recommander ce genre de comportement, mais simplement aussi pour illustrer ô combien des questions très larges liées à l'équité, la diversité et l'inclusion peuvent vraiment prendre aux tripes. Alors avec le déménagement à Louvain-la-Neuve, on voit évidemment que les habitants, les résidents du Placette sont essentiellement des étudiants internationaux, de moins en moins d'étudiants belges. C'est aussi lié au contexte extérieur de financement. Le Placette survit avec des financements extérieurs, et ces financements extérieurs demandent en fait que les résidents soient issus de pays bien spécifiques du Sud. De ce qu'on peut voir de l'histoire, on a entendu l'époque des dictatures en Amérique latine ont amené pas mal de personnes à Louvain-la-Neuve comme lieu d'études, de réflexion, aussi lieu de reconstruction, de repenser l'avenir. Ce fut aussi le cas pour des personnes affectées par la guerre du Vietnam, affectées aussi par les massacres des Khmers rouges au Cambodge, des situations difficiles en Afrique. Tout ça a amené des étudiants internationaux extrêmement engagés. Alors certains étaient proches des milieux d'opposition dans leur pays, d'autres étaient plutôt proches du pouvoir en place, et vous pouvez imaginer que la coexistence n'était pas toujours facile. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas normal? Au-delà de la multiculturalité, l'interculturalité, c'est aussi ce moment de dialogue où on échange sur des sujets complexes, où on touche à des valeurs qui sont parfois différentes, pour véritablement essayer de comprendre l'autre, et aussi comprendre soi-même à travers le regard de l'autre. C'est ça aussi, je pense, la mission fondamentale de l'université. C'est d'offrir une expérience internationale qui va au-delà de ce que l'on peut vivre comme touriste. C'est avant tout un espace de rencontre intellectuelle, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Cette rencontre interculturelle n'est pas seulement entre Belges et internationaux, mais aussi entre internationaux qui viennent de différents horizons. Alors l'occasion d'un 50e anniversaire, c'est toujours, on peut faire un flashback et prendre aussi un regard un peu plus critique. D'abord certainement tout le positif issu de l'histoire du Placette. Le Placette c'est un véritable, une expérience d'un sens d'une communauté internationale au sein de l'UC Louvain. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux alumni UC Louvain qui ont fait partie du Placette. Et c'est véritablement une identité qui s'est créée. Je peux reprendre ici une citation qui a été reprise par Michel Ledan d'une placettienne, Hélène Bissera, qui précise « Le Placette était un endroit où on ne se sentait presque pas étranger. On se sentait chez soi, dans un lieu, dans le monde, où c'était possible, avec d'autres, de reconstruire ou de fortifier une identité. » Ceci a contribué d'ailleurs au rayonnement de l'université à travers le monde, pas simplement de l'université, mais aussi le rayonnement de la ville de Louvain-la-Neuve. Je suis toujours fort émue lorsque je fais mes déplacements à l'étranger et que je rencontre d'anciens placettiens, de voir toute la nostalgie lorsqu'ils rappellent en fait leur séjour dans le Placette, lorsqu'ils rappellent aussi des expériences dans les rues de Louvain-la-Neuve. On peut voir à quel point le Placette les a marqués en fait dans leur parcours. Il y a toutefois des défis à surmonter. Mon expérience au conseil d'administration du Placette depuis 7 ans et aussi comme prorectrice à l'international me donne sans doute qu'une toute petite part
des défis. Il y en a sans doute plus, mais je voudrais ici en mettre quelques-uns en exergue. Comment éviter une ghettoisation? Comment stimuler une véritable intégration? Les étudiants internationaux et étudiants belges ne font pas que se côtoyer. On a parlé d'inclusion comme élément essentiel, et c'est véritablement ça qui est au cœur ici du questionnement et du défi. Simplement se côtoyer n'est pas suffisant. On sait qu'il y a des stéréotypes négatifs qui persistent, des discriminations dans la vie de tous les jours et dans la vie académique aussi des étudiants internationaux en Belgique. Nous aurons l'occasion sans doute encore aujourd'hui, et on a déjà eu quelques témoignages, trouver des pistes sur comment on peut progresser à cet égard. Deuxième grand défi, comment élargir le débat nord-sud? Comment élargir les questions du passé colonial aux nombreuses autres questions géopolitiques qui influencent le monde? Il n'y a pas que les relations nord-sud, il y a les relations sud-sud, nord-nord, y compris en Europe. Et on peut faire toutes les combinaisons nord-est, ouest-est, est-ouest. Il y a tellement de questions qui se posent dans le monde globalisé à l'heure actuelle dans lequel nous vivons. L'ambition de l'UC Louvain est d'outiller nos étudiants et nos étudiantes, quelle que soit leur nationalité, à naviguer dans ce monde en montrant une curiosité plutôt qu'une méfiance à la différence, et pour construire des ponts pour un dialogue dans le respect des uns et des autres. Alors en ces temps où le repli sur soi et la crainte de l'étranger semblent se répandre et malheureusement prendre force, il est d'autant plus essentiel de cultiver cet esprit de respect, d'ouverture, d'accueil et de solidarité. Le Placette représente une autre particularité que je me plais à souligner. Alors j'ai appris ça parce que je ne connaissais pas toute l'histoire. Le nom du Placette, je ne sais pas si comme moi vous vous êtes toujours demandé d'où il venait. Moi en tout cas, j'avais jamais compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Alors son nom, il est profondément lié aux deux Louvains, Leuven et Louvain-la-Neuve. Pour les autorités communales des deux côtés de la frontière linguistique, le lien historique très fort qui unit les deux villes est aussi très important et on tient à le faire vivre. Alors le premier bâtiment dans lequel l'association a établi ses quartiers à Leuven avait été occupé par un institut religieux qui avait fait inscrire Deus Placet au-dessus de la porte d'entrée. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas fait de latin ou qui ont eu le malheur de devoir l'apprendre, on va voir comment on le veut, ça veut dire qu'il plaît à Dieu, ou encore s'il vous plaît mon Dieu. Et donc au fil du temps, le mot Deus s'étant un petit peu effacé, seul Placette est resté visible. Et donc c'est ce mot qui a donné son nom au foyer pour étudiants qui y fut installé. Le nom fut conservé lors de son transfert à Louvain-la-Neuve. J'ai été ravie d'apprendre ça pour enfin comprendre d'où venait l'origine du nom de votre association. Alors en 2019, notre commune, Otigny-Louvain-la-Neuve, s'est déclarée ville hospitalière, suite à un long et fructueux processus de co-construction d'une motion avec les acteurs de terrain. Cette motion, elle commence dans son texte par saluer le travail déjà accompli dans notre commune par toute une série d'instances, dont le secteur associatif extrêmement actif, et donc que je salue encore aujourd'hui. Elle salue d'abord ce travail, et puis un des points importants de cette motion, c'est de marquer la ferme opposition du conseil communal à toute forme de politique migratoire qui entraîne des violences et des violations des droits humains des personnes migrantes. Le conseil communal a pris ensuite toute une série d'engagements concrets pour assurer un accueil digne dans notre ville, et ce, dans différentes matières. Alors, on a parlé de sensibilisation, d'accueil, d'information, de procédure. Vous l'avez rappelé, le côté administratif est souvent très lourd, et donc à nous d'améliorer nos procédures pour que celles-ci soient plus faciles d'accès pour les personnes qui arrivent. On a évidemment beaucoup parlé de logement, vous avez cité la question également. On a parlé également de santé, de scolarité, mais aussi évidemment de sécurité. Alors le suivi de cette motion est confié à un groupe de travail sous l'égide de notre échevin des droits humains. Il est clair qu'il a été un petit peu moins dynamique pendant toute la période Covid qui s'en est suivie, puisqu'elle a été prise en 2019, et qu'il est important de retravailler cette dynamique aujourd'hui. Alors le travail de construction de cette motion, pour moi, ça a marqué un moment important dans la vie de notre commune, et elle représente un engagement fort.
J'en suis très heureuse, mais je me réjouis surtout de vivre dans une ville où une multitude d'associations et de simples citoyens développent et entretiennent un véritable esprit d'accueil et de respect mutuel.